Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous télévisé préféré. Encore une nouvelle semaine qui s'annonce et on va se faire plaisir, on va s'enjailler avec le meilleur du divertissement audiovisuel en Côte d'Ivoire et sur notre continent. Aujourd'hui, spécialement pour vous, des acteurs à l'immense talent et un artiste qui traîne aujourd'hui le nom de légende. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, le seul, l'unique, l'inimitable Willy Dembo. Assieds-toi. C'est bon. C'est bon. Je ne veux pas que quelqu'un parle de mon affaire aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas quoi. Chaque fois que je dois venir faire une mission, c'est là que je vois que j'ai perdu quelque chose. Mais quand je suis à la maison et puis je ne fais rien, rien n'est perdu. C'est pas possible. J'ai cherché ma paire de chaussettes rouges que mon frère de RTL m'a offert la dernière fois, Loïc, et puis je tombe sur un seul pied. Donc, ça aussi, là, c'était, tu as l'impression que non, c'est deux pieds collés. Déjà, quand il vient maintenant, et puis, gardement, je vais ouvrir pour porter, je vois que c'est... Il n'avance pas. Toi, tu ne peux pas tourner la caméra, là. Il n'avance pas. T'es quoi? Eh bien, c'est mon vieux père qui avance. Oh, le frère, ça va? Qui est venu ici, là, parce qu'il est désespéré? Il n'y a pas, non? Donc applaudissez, vous n'êtes pas désespéré. Voilà une là-bas qui est désespérée. Envoie-lui une musique de désespéré. C'est pas grave. J'ai fait exprès. Aïe. Bon, faut mettre. Tu es amoureux. On fait comme ça pour elle, pour la soutenir. Depuis que je suis née, je n'ai jamais souri profondément. Yako. Je crois que je suis maudit. Oh, je me pieds, tout le monde me fuit. On pleure désespoir, toi tu viens dire on est maudit ici. Abou, viens, pardon, c'est pas grave, j'ai un truc, viens. Excuse-moi. Hein? Hein? Pourquoi? Toi, tu es fou. Je gère mon image. Mais c'est tout. Abou, pardon. À cause de Dieu. C'est le seul moment où tu peux t'abaisser pour mettre mon... Bon, c'est le seul moment où tu peux t'accroupir, je préfère. Voilà. Merci. Applaudissez pour Abou, capitaine, courage. Attends. Voilà. Le capitaine Dougouno. Capitaine, moi mon pied est gaillard. Hein? Pourquoi quand je dis mon pied est gaillard, là, ça crée un froid, surtout chez les... Voilà, donc depuis ses premiers pas, comme moi aussi dans le milieu, Abou, faut bien... Bon, après, il y a mettre. Toi aussi, tu écartes, hein? Abou, tu sais écarter les chaussures, hein? Regarde ça à chaussures seulement. Voilà, donc depuis ses premiers pas dans le milieu de la musique, mon ami du midi a toujours conjugué donc musique avec engagement, fer de lance du reggae ivoirien. Il a toujours... Ah, donne-moi ça. Hé, hey, c'est quoi? Donne mon parfum. Viens. Viens, Abou, viens d'abord, viens. Viens. Excuse-moi. Non, il y a un truc d'abord. C'est bon, je sais où c'est. Donc, mon ami du midi a toujours voulu éveiller donc, les consciences. C'est la première fois qu'un animateur s'habille sur le plateau, franchement. C'est exceptionnel. Je sais qu'un jour, le boss en aura marre, il va dire, vous là, sautez. Allez. Et surtout cela, tout en produisant donc des œuvres de très bonne qualité, de retour après de très longues années d'absence, il reprend son bâton, on va dire 12 ans d'absence, donc il reprend son bâton de pèlerin avec la verve et le talent qu'on lui connaît. Monsieur Serge Cassis sera là tout à l'heure. Avec lui, des stars du 7e art qui se sont accaparés le futur dans une production dont le public attend impatiemment la deuxième saison, on va dire donc qui est déjà lancée. Maoula Kane, Kimi Star et Ali Magadji vont nous rejoindre ici également. Mais en attendant de recevoir nos grands stars du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue.
encore à la famille, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6, du bouquet Canal 6 de la TNT. C'est une nouvelle semaine qu'on vous souhaite magnifique et surtout positive, avec bien sûr l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne qui vient ici pour vous donner les unes de nos journaux. On fait du bruit s'il vous plaît pour Landry Blessing. Oui. Est-ce que ça va? Tapez les noms. Oui. On va commencer la titrologie. La titrologie de oui. Je vais vous donner les informations des journaux. À la une, l'intelligent des bijoux. Bakongo debout, debout pour refuser de couler à vie. Bakongo debout pour refuser de couler à vie à Abidjan. Et voilà fait là-haut tout ce qu'on veut sur le bonheur des citoyens. On a six patins, on vous regarde, sciencé. Oui, on va poursuivre avec l'héritage. Rencontre à maman, ça veut dire dernier. Voici ce que tu as avec ma bosse se sont dit. Le plus important, c'est la paix, c'est la paix, le développement du pays. Merci pour le dialogue, les papas chocos, on n'est pas, on va poursuivre avec fraternité matin, fraternité matin. Les sanctions contre le Niger, le président Ouattara privilégie la voix de la sagesse, oui, toujours la sagesse, le peuple prato, c'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, vive l'Afrique, est-ce que ça va? Oui, Abidjan va crier, la voix est un peu cassée mais on va chanter la naï, parce que c'est le travail qui demande, Abidjan va crier, oui, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier. Allez, moi je me nomme Landry Blessing, la belle mélodie la gagne. Ici c'est Willy Amity, on va s'amuser, levez les mains. Abidjan va crier, oui, Marco Delon, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On y va. Simoni, Mwana, give it. Tout le monde levez les mains. Toi, au lieu d'aller chercher travail, tu viens ici tous les jours, waouh. Envoyez la pub là-bas. Hop. On a de retour la famille, plaisir de vous retrouver sur Live TV. Allez, n'oubliez surtout pas de télécharger notre appli mobile sur App Store et Play Store. Et puis aussi de nous retrouver concomitamment, bien sûr, donc en direct aussi sur tous nos réseaux, notamment Facebook, c'est Live TV. Et puis aussi sur notre TikTok, c'est Live Talk. Allez, on retrouve notre vidéo du jour. Hein. On suit ça maintenant. C'est comme d'hab tous les jours, lundi au vendredi. Quand on vous dit que chercher l'argent, là, c'est pas facile. Il faut être courageux, persévérant et faire preuve de créativité. Vous pensez que c'est amusement? On a des amis, eux, ils ont bien compris ça. Ils font promo d'un produit qui tue cafard. Regardez. Regardez ce produit bleu qu'on tient dans la main. Tu vas verser ça dans ta maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir celui qui a pas salamand chez toi.
c'est pas toxique, c'est pas salissant, ça n'a pas d'odeur. Il suffit de verser dans tous les coins et les recoins de la maison. Pendant un an, tu seras débarrassé des souris, des cafards et des salamandres. Ça les tue, ça les sèche. Non. En tout cas, la question que je me pose, c'est est-ce que les souris et les cafards savent que les gens ont créé leur balai à Abidjan ici? Bon, c'est ça, hein. En tout cas, courage à vous, les amis, il n'y a pas de saut métier. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail dans le pays, là, ils ont menti. C'est juste des personnes qui sont juste paresseuses. Sinon, ça, là, tu portes ta bille bleue, tu t'en fais. Il y a un médicament de souris. Quand tu attrapes la souris et puis tu pompes ici, tu pompes ici, la souris douffe en même temps. Hey, t'as pas eu ton jeton. J'ai eu ton jeton. Oh. Allez, la famille, on poursuit avec les pépites. Il lève ma main, on dirait qu'il a raison. Allez, pépite 1, on dirait, hein. Vous savez, après sa démission à la tête des éléphants, le coach Jean-Louis Gasset est désormais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et déjà, 2 victoires, 2 matchs pour lui. Tiens. Willy, Hein? Aran Céleste a analysé. Hein. Elle dit quoi? Elle dit, vous là, on dirait Gasset est fort. Hein. Ah. C'est nous, on lui donnait trop foutu, ça le fatiguait. C'est ça. Ah. On dirait, hein? Ou bien huile qu'on mettait sur son riz, là, c'est ça aussi. En tout cas, bonne chance à lui. On n'est pas en palabo. Ah. Mais pourquoi est-ce que... C'est là-bas. C'est bon, c'est bon. Pépite 2. Est-ce que maman, là, c'est un enfant? Allez, là, c'est chaud. Partout, c'est chaud. Il y a des commissions, on ne fait pas. Willy, Hein? allez là, il y a des commissions, on ne fait pas. Non. On lui a envoyé un message. C'est Quoi? papa qui a envoyé le message. Hein? Papa lui dit, Quoi? Maman dit, il faut payer poisson braisé. Il a répondu, il dit, papa, il a payé requin. C'est papa, au fait. Ça dit, l'enfant envoie un message à papa. Papa dit, il faut dire à ta maman, il a payé requin. Requin est bon. C'est baleine même, il a acheté. Vous ne connaissez pas prix de poisson. D'ailleurs même, c'est pas poisson ça là que tu as mangé la dernière fois et puis tu as eu crou là. Bolo. C'est pas ça. Mais ici, on nous a dit que Bolo ne peut pas venir passer crou. C'était ça. Hein? C'était quoi? Il dit, c'est un autre grand. Pépi 3, il faut le laisser, il va t'expliquer. Hein? Vous savez, parfois, les femmes sont compliquées. Elles ne laissent même pas les hommes expliquer quelque chose. Willy, Hein? elle ne laisse même pas les gens s'expliquer un peu. Vraiment. Il a envoyé un message, un beau message. Il dit, je suis amoureux de toi. C'est normal. Je t'assure. Uh-huh. Elle répond, ok, mais moi j'aime pas les gars courts. Oh, Donc dis-moi. attends, pause. Elle dit, elle n'aime pas qui? Elle n'aime pas les gars courts. Ah, elle n'aime pas les gars courts. Elle n'aime pas les gars courts. C'était ce que tu faisais là, tu allais changer. Depuis que tu fais Rasta là, on va là-bas. Oui. Donc elle lui dit, ok, mais moi j'aime pas les gars courts. Ah. Donc dis-moi, tu mesures combien? Tu t'es senti touché en même temps. Ça m'a fait quelque chose. en Mais toi. toi-même, tu mesures combien? 1 mètre combien? 50. L'affaire elle est compliquée, attention. Donc il dit, bon, je fais 1m65. Hein. Mais toi, c'est combien? Mais s'il te plaît, laisse-moi Boris, pour toi, c'est t'expliquer. combien? Willy. Je vous pardonne. Yeah. Allez, On la a dernière fois, on a fait fait expérience de taille. Bébé Sao, c'est moi plus grand que toi. Hein? Mais il a dit, il faut le laisser, il va s'expliquer. Mais oui. Il t'aime. Est-ce que le cœur qui bat dans le corps de quelqu'un qui est court ou bien quelqu'un qui est grand de taille, c'est pas même C'est où là même ça fait? beaucoup là, oui. Bon, toi aussi, hein, pendant ce temps, il y a des chaussures qu'on pensait que tu peux porter pour pallier ça. Vous êtes là en train de vous truc. Il a payé pour moi. Tu as acheté. Maintenant, tu me parles là. Tu regardes là-bas là, pourquoi? Tu regardes là-bas, pourquoi? Non. Faut arrêter ça. Hein. C'est un nous deux ici, Non. c'est bon. Faut pas faire des victimes collatérales. En fait, Marco, là, faut laisser. Quand vous êtes là, votre frère, vous ne voulez pas. Non, applaudissez pour Marco, il est inspiré. Bien. Allez, Pépite 6. Ouais, vous jouez mal même. Toi, tu joues mal. Vous savez, il y a des gens qui font exprès. Hein. Après, c'est pour dire que non, je suis bailli. Willy, il y a des gens qui aiment jouer le feu. Hein. Vraiment. Sur la page de Aziz47, il a fait un post. Lui, c'est un commenté. Gaga. Souvent aussi, les gens cherchent yeux. Hein. Et puis, comment il écrit yeux là? Il te dit, Aziz a vite répondu. Il dit, mon petit, sur ma page ici, tu me parles mal. Je te lance sort.
Garde bien ce message. Moi, je ne fais pas de cadeaux. En tout cas. On dit depuis hier, il n'a pas encore dormi. Non, crois. Mon frère, tu vas pas rester à ta place. On fait doucement, hein. C'est quel nom tu cherches encore? Ah oh. Ok, d'accord. Nous, on te regarde. Moi, je me suis moqué de quelqu'un qui était en train de faire babadji pour quelqu'un, non? Quand il a envoyé un truc en esprit ici, là. C'est pour ça que vous avez vu, il a tracé ici et puis ici, là, il y a rien. Là, vous savez pourquoi? Pourquoi vous mentez, non? On va vous mentir. Pépite 5, pense à tes études. Pendant que tu payes l'école de ton enfant, lui, là, ce sont les faux trucs qui sont dans sa tête. Willy, il y a moi un enfant comme ça. Il envoie un message à une fille. Je suis au school, c'est-à-dire à l'école. Et c'est à toi que je pense. Elle lui a répondu. Elle dit, toi, tu vas échouer. Continue seulement. Continue. Continuez d'aimer, hein. Ne cherchez pas votre argent. Faut continuer seulement. Ton papa va venir te trouver là-bas. Vous allez aimer la fille ensemble. Espèce d'enfant inconscient. On ne pleure pas. Ton chia bobo. Allez, la famille, la suite, c'est... Alors, les faux bœufs. Et à celle, on dit la suite, c'est quoi? Elle dit, hein? On dit, s'il vous plaît, on dit pardon. Attends, je vais me biper. Hey, Yopla, 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 viens. Yopla, Yopla. Ça va, attends. William, il dit bonjour. Merci, un instant, ne quittez pas. Tes chers parents du Cocan, prochaine canne, si on vous fait appel pour mascotte, ne cherchez pas loin. On a ça ici. Allô? Oui, mais il y a longtemps, on ne m'a pas appelé là. Le téléphone est là, on ne dirait même pas. Oh. Voilà un man de téléphone là qui est tombé. Il a mis ça ici. Le jour où Boris vient, il va boire, il va avaler. Hein? Suspect 95, un pattern maestro. Congo Brassa qu'on a reçu ici là. Ah! On dit que l'inspiration qu'ils ont, petit truc qu'ils ont fait ici là, c'est sorti en vidéo déjà. Ils sont rapides. Ouais. Hey. Mais ils ont mis le MC Bobo dedans. MC Baba. Oh, le gars qui fait. Ah, ils l'ont pas mis. Prochain son là. Ok. Mais vous avez la vidéo. Boris, toi, on t'a donné la vidéo et puis tu me dis pas que vous avez la vidéo. Non, pardon. Bon, débrouille-toi, lance. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Là-bas, bébéron. Où ils appellent les rangs? Ils appellent les rangs. Où ils appellent les rangs? Ils appellent les rangs. Ah, où ils abaseront? Ils abaseront. Ah, où ils abaseront? Ils abaseront. Bazam bouteron, ils appellent les rangs. Au cas où Cicéron, Nalingui, mais moi pas dépenseront. Où la dose est monteront. Toi tu veux me caleront. Bravo! C'est une collaboration. Collaboration Abidjan Brazza. Faites vite, faites un tour donc sur YouTube et vous tapez donc Pattern Maestro en feat avec Suspect 95. Tout est en dedans. Et je suis sûr que quand vous allez finir de regarder l'entièreté et l'intégralité du clip, vous allez dire wow, c'est bon. Voilà, pour terminer. Tu es prêt, petit? Ça tourne. Ouais, ça, c'est le fils caché d'Omega David. Allez, Breaking News 2 maintenant. Didi B. Petit week-end dernier, on a parlé de lui là, avant d'aller en week-end vendredi. Automatiquement, net, il sort dans dos avec un nouveau son qui s'appelle C'est B. C'est comme ça, il est l'enfant. Mais c'est quoi qui est B? On ne sait pas, on vous fait découvrir donc en exclusivité ici quelques secondes seulement de sa nouvelle sortie. Go. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout lance Cory, dans jeu hasard, on lance les dés. Les golas nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, Joe c'est B. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout lance Cory, dans jeu hasard, on lance les dés. Les golas nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, Joe c'est B. Wow. Didi B fort! Très fort! Et pour la petite info, c'est le clip qu'il a eu à tourner donc récemment lorsqu'il était aux États-Unis. Pour la petite info aussi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis avant Didi B. I have a dream. One day, Boris Gouma have a visa
to go to London. Amen. Eh, non, attends. Celle-là, t'as tout gâté. Amen. Amen. Allez, avant de poursuivre, spécial dédicace donc à tous les spectateurs, tous les Wamiens qui sont aujourd'hui donc qui ont pris des actions de Wam, d'où leur venue ici tous les jours. L'homme têtu, bravo. Et puis, c'est Willy. Il a pris 12% au moins de part de Wam. Allez, donc juste pour vous dire merci infiniment pour le soutien, les gars. Bravo. Yep. Akissi de Wam, mon combat. Allez, breaking news 3, c'est Fanico et puis KS Bloom. Fanico donc, et puis son grand frère en taille, KS Bloom. Fanico de Jésus qui depuis lors s'est baptisé. Bien sûr donc après avoir été évangélisé un peu par KS Bloom. Et ça donne aussi un feat, c'est en haut. Oui là c'est en haut, regardez. C'est toujours moi qui donne, quand c'est mon tour c'est calé, je profite quand c'est moi mise à l'air. Je l'ai grâce dans ce que tu m'as donné. Mais mon tour c'est calé. Je profite quand c'est moi mise à l'air. Quand c'est mon tour c'est calé. Yep. Fais ton tour aussi donc sur YouTube pour aller faire pleuvoir les millions de vues. Mais j'ai une petite question. Hein. Didi a chanté en haut. Fanico aussi a chanté en haut. Est-ce à croire que ils aiment chanter en haut? C'est dans l'espoir. C'est dans l'espoir de... Allez en haut. Ok, voilà. C'est bon, avançons. Yep, on a aussi notre breaking news, hein. Je ne sais pas si on l'a aussi, donc c'est Luciole. Luciole, c'est une artiste et chanteuse qui longtemps a fait donc, les pianos-bars, les orchestres et autres, elle interprétait. Et aujourd'hui, elle a décidé de rentrer dans l'arène donc, des auteurs-compositeurs. Elle a été donc arrangée par Luciole. Totorino, El Samurai. Voici un extrait. En tout cas, voter ce n'est pas manger. En quoi ça peut nous faire avancer? Un garçon qui n'a rien dans sa tête, c'est comme téléphone sans internet. Tu es jolie, tu es stylé et tu es sexy. Ça paye pas si t'as l'argent, tu es mon genre, mais je m'en garde en haut. Ça paye pas si mal. Lève rose, ça paye pas si mal. Abdos, ça paye pas. Même si tu es chocolaté et puis tu es musclé. Ça paye pas si mal. Lève rose, ça paye pas si mal. Abdos, ça paye pas si mal. Yep. Bravo Luciole, je vous invite donc à aller aussi donc la soutenir. Luciole, c'est L-U-S-Y-O-L. Luciole, ça paye pas ciment. Voilà, c'est un hommage donc à toutes ces femmes-là qui se laissent burner par des menteurs. Les hommes, c'est des menteurs. Pas là-bas. Allez, autre breaking news encore cette fois-ci là, ça vient tout droit donc de l'extérieur et on fait un gros coucou donc au gros producteur de musique David Monchot qui nous a balancé donc une exclusivité. Regardez, Gali. Les lananga, c'est kananga, sokyo koya, koya nanga, la muka nanga, tokotele, tu me manques, 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 tu me manques. Gali, tu me manques. C'est à télécharger aussi donc sur toutes les plateformes légales de téléchargement, mais surtout aussi donc allez faites pleuvoir les millions de vues. Voilà, l'Afrique est riche en talent. Donc vous êtes maintenant prévenus, hein, vous savez ce qui est sorti ces jours-ci là. Allez. On va dire bravo à tous les éléphants basketteurs. Yep. Après les footballeurs, place aux basketteurs. Les éléphants basketteurs se sont brillamment qualifiés hier, dimanche 25 février, pour l'Afro-Basket 2025 en battant l'Égypte 79-76. Ouais. Un bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs. Voilà, 3 victoires en 3 matchs de qualification pour nos pachydermes. Direction donc le prochain Afro-Basket où on espère voir les éléphants briller et surtout grimper sur le toit de l'Afrique comme leurs frères footballeurs. Force à vous les gars et surtout bravo. Un gros coucou, un gros shout-out à une légende aussi de notre basket, Stéphane Konaté, respect Capi. Départ de 92i, Didi B s'explique. Des nouvelles de Mojaveli pour la suite de l'Infobuzz. Actuellement donc en France, le rappeur Didi B était sur les antennes de Move Radio. La star est revenue sur les raisons de son départ du label 92i et son éventuelle signature avec Rock Nation, le label de Jay-Z. On l'écoute ensemble. Donc tu as quitté 9 de I Africa, ça c'est officiel. Ouais. Il y a eu une brouille.
Oui, bien sûr. C'est depuis, depuis que les embrouilles ont commencé, moi j'ai décidé de bouger direct. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. J'ai des feats qui ont été interdits. Au début, je voulais suivre la règle et tout, en mode je suis ce qu'on me dit la direction du label, mais on me proposait rien de nouveau. Et ça faisait que je commençais à me faire pas des ennemis, mais je commençais à ne plus m'entendre avec mes propres amis, notamment, je dis n'importe qui, Dadju, Franglish. Parce que tu pouvais pas fitter avec eux du coup. Voilà, tu vois. Okay. J'ai même fait un feat avec Leto qui est pas sorti, Meryl qui est pas sorti, pour les mêmes raisons. Et après, je demande, bon, c'est comment? Si je dois pas faire avec, je fais avec qui? Et tout, vous me proposez quoi? Mais on dit non, vas-y, bosse comme ça. Je dis bon, moi, ça va pas. Je peux pas avancer comme ça vu que moi j'ai une carrière à entretenir en Côte d'Ivoire. Le terrain est différent d'ici. Voilà, alors donc voilà qui est clair, hein, Didi B est parti de 92i parce que les conditions de travail ne lui convenaient plus. Chose qui peut aisément se comprendre, hein, fin de polémique. Donc on peut passer à autre chose, on l'espère. Force à toi Mojaveli et surtout bonne chance pour la suite. Didier Drogba, toujours fort. Yep. Les images ont fait le tour de la toile et on a tenu donc à vous les montrer ici. Le week-end dernier, Didier Drogba a participé à la première édition du Match for Hope, un match donc de gala organisé par la Fondation Éducation Ebove au Qatar. Et donc la légende ivoirienne a marqué les esprits avec 2 buts de grande facture, preuve qu'il demeure un grand joueur dans l'âme. Des réalisations dans le pur style Didier Drogba, regardez. Abu Fulham might have changed into a back three. Oh. In typical Antonio Conte fashion, this is brilliant play. Didier Drogba gets it back from Philly. Drogba! Whoa! Brilliant! Didier Drogba does it again! A man we know for many goals in many different stages. Tim Cahill, who's really playing everywhere. Big chance David Villanis off his line. Didier Drogba. Drogba against Angry Ginge. Fancies his chances. Drogba! Drogba! He hasn't gone down. Absolutely brilliant from Didier Drogba. Oh, wow. This is what he does. Sensational finish from a sensational striker. Drogba, tu es fort. Mais ce qui me fascine le plus, c'est qu'ils ont réussi à écrire Drogba en arabe. Et regardez, vous allez voir sur le maillot là. Quand il va marquer, là, on commente en arabe, Drogba, allez, belle, allez, goal! Regardez, Drogba! Drogba! Drogba. Zou, faites-vous délivrer, c'est important. En tout cas, quand je te vois jouer comme ça me rappelle mes exploits au terrain Inch'Allah de Koumassi. Ben bon, c'est le micro qui a gâté mon travail. Sinon, ceux qui m'ont déjà vu jouer, ils savent que j'ai encore de beaux restes. Malgré ma cheville que grand-père m'a dit. En tout cas, c'est toi-même, tu dis, tu joues plus haut. Sinon, et parce que ta place est toujours là au show. Hein. Parce que c'est que tu as marqué là, même si en pleine retraite là. Il y a des gens qui sont encore en compétition qui ne peuvent pas faire ça. Non, Drogba, on est trop fort de toi. L'éléphant, papa, t'es Anitia encore. Ouais. Eric Sekongo a mis le genou à terre. Ouais. Ouais. Les amoureux d'un pays là. Hey. Nous-mêmes, on est où et puis où on partage l'amour là même, on ne voit pas. En tout cas, c'était l'image du week-end lors du concert de Kenji Girac. Et je tiens à préciser pour les papatos qui étaient en train de dire que ouais, 2 jours là, tout le monde, c'est dans le concert des gens, ils sont fait cinéma là. Pour votre information, vous parlez de quelqu'un même qui est lui-même celui qui a fait venir Kenji Girac pour faire concert. C'est Eric Sekongo lui-même qui a organisé le concert là. Donc mettez ça dans vos têtes en même temps. Donc ici à Abidjan, l'animateur et homme de médias, on a dit Eric Sekongo a mis son pied à terre, genou là à terre.
Il a fait sa demande de mariage sur la scène du concert que lui-même il a organisé, le concert de Kenji Girac, les Gitans. Oh, toi, ma belle Andalouse. C'est bon, ça là, tu ne peux pas jouer ça. En tout cas, c'était super émouvant et beau à voir. On a même un extrait, n'en déplaise aux célibataires. Regardez. Et il fallait une affaire spéciale pour Kenji ici à Abidjan. Alors, devant le monde entier, est-ce que tu veux faire de moi l'homme qui va partager ta vie? Félicitations. Félicitations les amoureux. Donc bienvenue. Elle est bénie, hein. Elle est bénie, hein. C'est devant Kenji Girac même. Ils l'ont fiancé. Hey. Moi j'imagine Bolo ou bien mon gars empereur. Paysan. Est-ce que je peux te poser chez nous la terre? Paysan, c'est toi. Empereur, soutenez-moi. Paysan. Quand je regarde ton écran comme ça, j'ai envie de déjà les youpoulis de Moro pour dire que c'est trop fan de toi. Paysan, quand tu es science, tu n'as même pas besoin de sourire en même temps dans le soleil, ça me patra en même temps sur mon crâne. Paysan, il était là du bac, mais le simple fait même d'avoir déposé genoux là même sur le sol là même, il faut comprendre que non, il n'y a pas besoin de te là bac. Voyez mon cœur là, c'est comme si tu as enlevé et puis il reste plus et puis il fata en même temps. Hé, ton petit on ment, non on ment. Ah, l'amour, c'est beau. Eric, c'est qu'on se ressemble un peu quand même. Hein? Oui, il y a des magasins. C'est mon frère, c'est mon frère. Je ne vous avais pas dit ça, c'est mon frère. En tout cas, félicitations à toi, Eric, et à ta chérie. Heureux mariage à vous et que Dieu bénisse votre foyer. Mon ami Woyi, lui, il dit qu'il attend prochain voyage des enfants de son quartier pour aller faire des bons de mariage. Il va être en train de taper. Woyi! Woyi! Hein? Pour lui, là, il arrive en Wawa. Hein? Ah, Wawa, non? Ouais, il vient en Wawa, il vient en Wawa. Ah, bébé, donne-moi ton cœur. Ah, bébé, donne-moi. Oui, le jour là, vous portez caleçon. Hein. Allez, la famille, force à toi, Oli la machine. Alors, on va terminer donc avec un mot de sport, particulièrement donc la boxe pied-point. Ce week-end-là, le champion de boxe thaï ivoirien, Oli la machine, était sur le ring à Varna, en Bulgarie. Il était opposé au combattant tchèque Jakub Kloda. Malheureusement, Oli a été battu par KO technique à la deuxième reprise après un coup de genou au corps. Notre champion est clairement dans une période difficile et il a besoin de tout notre soutien. Oli, force à toi, tu sais qu'on est avec toi depuis le début, donc on sait que ce n'est pas facile, mais tu es un guerrier et on est de tout cœur avec toi. La Côte d'Ivoire est fière de toi. Toi au moins, les gens sont en train de se moquer, mais depuis là, on attend celui qui va faire le parcours que toi tu as fait là. Merci. Allez combattre jusqu'à tout. Quand vous voyez, vous êtes en train de vous moquer. Lui au moins, il est arrivé là-bas. C'était en Bulgarie. En Bulgarie en plus. Voilà. Lui au moins, il s'est combattre en Bulgarie. Vous êtes là, vous attendez, il y aura de groupes au quartier pour aller faire bouche-bouche. Dans ça, là encore, là, les gars, venez me séparer, venez me séparer. Ben, c'est vous êtes en train d'attacher Oli. Oli, fort, pour nous, tu es notre champion. Ouais, fort. Ah. On espère que tu reviendras plus fort. Fort. Aujourd'hui, c'est lundi et tous les lundis, on a un Kpakpato donc, qui décide d'aller sur les traces de. Voilà, Christophe, on en parle aujourd'hui là. Christophe, on va découvrir qui c'est Christophe, qu'est-ce qu'il fait dans la vraie vie avec bien sûr sur les traces de. Il s'est signé donc Apouchou sans filtre. Bonjour à tous, celui que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui est éloquent, intelligent, brillant et surtout joli. Il a même été élu le plus bel homme de Côte d'Ivoire. Lui, c'est Christophe Taba et aujourd'hui, je m'incruste dans son univers pour que vous puissiez justement le découvrir. Venez. Comme chaque lundi matin, Christophe se rend au travail. Costume bleu, cravate, souliers aux pieds.
il est toujours tiré à 4 épingles. A priori, il pourrait s'agir d'un travailleur lambda, mais en vrai, Christophe porte un titre particulier. Il est Mister Côte d'Ivoire 2023. En juillet dernier, il a réussi à se faire élire l'homme le plus beau de tous les participants présents. Et quand on lui demande ce qui a joué en sa faveur, voilà ce qu'il répond. C'est ma polyvalence. Je veux dire que c'est ma polyvalence. J'ai fait le show comme il fallait faire le show. J'ai fait un bon speech et voilà, c'est ce qui a joué en ma faveur. Avec tous ces changements-là, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Il y a une forte pression parce qu'il ne faut pas commettre d'erreurs. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait, à tous les actes qu'on pose, à tout ce qu'on dit surtout. Côté familial, il y a également la fierté, le respect. Et côté amical, c'est-à-dire que les amis me voient autrement. Les collègues sont très fiers de moi parce qu'ils m'ont soutenu. Parlant de collègues fiers, direction un étage au-dessus pour rencontrer son patron. Il est entré ici en tant que stagiaire. Comme tout stagiaire, il manque d'assurance, il se cherche un peu. Mais au fil des temps, il a commencé à s'installer, à prendre ses marques. Et puis est venu le concours Mister Côte d'Ivoire. Après la victoire, beaucoup plus de sociabilité, je pense. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous travaillez avec celui qui est l'homme le plus beau de Côte d'Ivoire? Alors, à dire vrai, ça fait un peu bizarre. Je suis un homme aussi. Alors, un peu jaloux, un petit peu. Ça fait plaisir. C'est un petit frère. Ça fait vraiment plaisir et fier et heureux de savoir qu'on côtoie tous les jours, pratiquement 6 jours sur 7. Le plus bel homme de Côte d'Ivoire. Porter le titre du plus bel homme du pays a ses exigences comme maintenir sa forme. Pour justement entretenir sa carrure, il s'entraîne en salle de sport presque chaque jour. 30 minutes de vélo associées à un quart d'heure sur le tapis, des exercices pour perdre le gras. Mon apparence est capitale parce que je ne dois pas prendre de gras, je ne dois pas grossir, je dois vraiment maintenir la ligne. Donc je n'ai pas le choix, ça s'impose à moi. Je suis condamné. Et même, je pense que même après mon titre, je n'aurai pas le choix parce que le public te suit toujours, le public te regarde. Donc du coup, je n'ai plus droit à l'erreur. Même quand je serai vieux, je dois toujours continuer à maintenir la forme. Bah écoutez les amis, aujourd'hui j'étais avec Christophe Taba, le plus bel homme de Côte d'Ivoire, Mister Côte d'Ivoire 2023. Je remarque que j'ai en face de moi un homme déterminé, qui croit en lui, qui croit en l'avenir, qui a pris plus d'assurance. Et nous, tout ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, c'est bonne chance. Merci beaucoup. Et tu sais quoi? L'année prochaine, je me présente à Mister Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, je pourrais même te coacher. Ah ouais? Super, donc on va commencer maintenant avec le sport. Bien sûr, je vais m'échanger, je commence ça pour développer, pour avoir des tablettes aussi. Super. Bah, écoutez, on vous dit au revoir et puis à la prochaine pour un autre reportage. Bye bye. Bravo. Merci infiniment à Pouchou, c'était sur les traces de Mister Côte d'Ivoire 2023. En attendant bien sûr donc vivement l'édition 2024. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Derrière, on a des invités. À tout à l'heure. Yep. La famille, on est de retour sur le plateau de Doua. Merci infiniment d'être avec nous. Yep. Vous suivez Willy à midi, tous les jours en semaine à partir de 11h30 sur Live TV 6, Joubouquet, Canal 6 de la TNT. Aussi, retrouvez-nous aussi sur toutes nos plateformes. Facebook, c'est Live TV. Et puis aussi TikTok, c'est Live Talk. Allez, ceux qu'on reçoit maintenant remettent le couvert pour une deuxième saison qui s'annonce plutôt palpitante que la première. On les retrouve dans Le Futur est à nous, la série événement de Canal Plus Pop. On reçoit ensemble, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements, Maoula Kane, Kimi Star et Ali Magadi. À quoi va? Salut Kimi. Comment ça va? À quoi va? Bienvenue, ça va? On fait du bruit pour nos amis du midi, s'il vous plaît. Hey. À quoi va? Bienvenue, merci d'être là sur le plateau de WAM. Merci. Ça court pas les rues de vous retrouver comme ça, ensemble, en plus, 3 en 1 pour une même série. Et justement, ce qu'on va faire, vous parler de futur. On ne peut pas parler de futur, bien sûr, donc sans faire un retour dans le passé. Il y a eu une première saison. Est-ce qu'on va demander maintenant à l'écran, pour ceux qui nous suivent à la maison, à la réalisatrice de nous conduire en 1984. Pour ne pas dire 1984, vous allez voir, voilà, regardez un peu là, ça a changé. On est en 1984. Et qui mieux que les gens dans le passé pour parler du futur? Le futur est à nous, à toi et aussi à Maoula Kane. Bonjour, bienvenue Alima. Merci beaucoup. Comment ça va? Très contente de te revoir. Merci, oui. Plaisir partagé en tout cas, on va dire. J'ai bien envie de te dire Djergef. Waouh. Magnifique. Magnifique. Yeah. À côté, on a Kimi Star. Pourquoi Star avec S? Alors, c'est mon père qui a commencé à m'appeler comme ça, ouais, et qui m'appelait la star des stars parce, ouais, qu'il disait que j'allais briller dans plusieurs domaines. C'est en tout cas ce que je souhaite. Et
Et c'est ce que tu es en train de vivre forcément ici. C'est ce que j'essaie de vivre ici aujourd'hui. En tout cas, écouter les parents, c'est très important. Golo, écoute les parents, c'est très important. Un peu de toi aussi. À côté, donc, bien sûr, on a le soldat donc, de l'écran, le soldat de l'image, le soldat du son. Lui, c'est Maoula Kane aussi, avec son béret bleu. Pour une fois qu'il n'y en a pas un rouge. Comment ça va, Maoula? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Super. Alors, c'est quoi la signification du béret bleu? Le bleu, c'est pacifique. Ouais. Pacifique, no stress. No stress, si. Alors là, nous sommes en 1984 et vous êtes en train de préparer, vous avez tourné en 1984 une série pour 2024. Donc en 2024, cette série-là, vous projetez en 2024, puisque là, nous sommes en 1984. OK? Et cette série-là, c'est la suite donc d'une autre qui est née et qu'on a pu voir aussi, mais vous restez toujours dans les années 2000. Okay. Et là, maintenant, vous nous proposez quoi pour la suite, pour la saison 2? Halima, Monsieur Conan, Abi? Mais pourquoi tu me regardes? On peut C'est passe-passe. Yeah. Non, mais 1984, c'est une histoire qui a commencé. Ouais. Et puis, elle ne pouvait pas s'arrêter là. Si. Parce qu'en 1984 aussi, on a organisé la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cela. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on continue l'histoire pour qu'en 2024, on n'a pas pris cette coupe-là, qu'on puisse la transporter partout dans tous les foyers. Ouais. Donc c'est la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. C'est un visionnaire. J'aurais pas pu être plus inspiré que lui. J'imagine, franchement, on applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Alors, je tiens à préciser que c'est... ne cherchez même pas à toucher le réglage de votre écran. Voilà, c'est fait exprès. Maintenant, si vous êtes en cathodique, essayez de cotiser pour aller rapidement donc, à l'analogique. Voilà. Alors, on en parle aujourd'hui. Vous êtes trois têtes fortes de cette série-là qui connaît un franc succès sur les antennes donc, de Canal Plus Pop. Halima, qu'est-ce qui t'a séduit donc, dans le script, dans le projet, au point d'y prêter donc, ton tout? Je dirais que c'est mon personnage qui est très différent des autres personnages que j'ai joués. Abby est une jeune femme pleine de vie, journaliste, très déterminée et mère aussi. Et quand elle se lance dans l'aventure de retrouver l'assassin de son mari, elle se rend compte que le vrai père de son fils est Paul. Et là, c'est un chamboulement. Normalement, dans la vraie vie, une femme qui découvre que elle était amoureuse d'un jumeau qui l'autre est venu, ferait peut-être une grosse dépression ou bien n'aurait pas en tout cas la stabilité que Abby avait de gérer ce problème et d'être une mère pleine pour son fils aussi. Pour son fils, oui. Dis-moi, ma star, qu'est-ce qu'il faut pour incarner donc le personnage de Iman Conan? Iman a ce grain de folie, c'est une femme qui est tellement déterminée et elle est prête à tout. Vraiment, c'est ce qui m'a marqué, ce qui me marque toujours quand je pense à Iman. Il faut beaucoup de... Il faut pouvoir se dépasser, en fait. Il faut pouvoir dépasser même la logique. Vous allez voir dans la saison 2 qu'elle fait des choses qui sont... qu'on n'aurait pas faites. Donc il faut pouvoir se dépasser et puis dépasser sa logique. Si, et justement, on va dépasser la logique et puis dépasser aussi l'année 1984 et se projeter en 2024 où il y a eu justement donc l'avant-première dans un cinéma. Et là, on a ici quelques mots du réalisateur, d'un des réalisateurs, et puis bien sûr donc Oué, et puis aussi donc la productrice artistique, si je ne m'abuse. On regarde. Dans la deuxième saison, on reprend donc où on s'est arrêté à la fin de la saison 1, c'est-à-dire au mariage de Abby et du méchant Hailey. On se demande ce qui va se passer et donc on reprend à ce moment-là. Donc là, je ne peux pas vous dire, mais on a les retournements et puis on a l'introduction d'une nouvelle famille qui arrive en saison 2. Encore plus d'intrigues, encore plus de gens maléfiques, démoniaques. Et donc voilà, une saison 2 placée sous le signe du polar. On a beaucoup de polar et voilà. Et bien sûr de l'amour, comme toujours. Cette saison, il y a beaucoup plus de développement de personnages, c'est-à-dire les personnages qu'on connaît déjà. Vu qu'il y a plus d'épisodes, on a pris le temps de vraiment développer chaque personnage. Les scénaristes ont aussi trouvé 2-3 astuces aussi pour qu'à chaque fois l'histoire se renouvelle, pour ne pas rester sur quelque chose de monotone. Et la grosse surprise aussi, c'est surtout qu'on a une nouvelle famille qui intervient dans la série et qui va vraiment créer pas mal de problèmes aussi. Bravo. Alors,
Kane Maoula, 15 mois d'écriture, on va dire aussi donc 15 acteurs principaux, vous en faites partie, et puis aussi 45 jours, non pardon, 45 techniciens, autant pour moi, 45 techniciens, tout porte à croire que le chiffre 5 est un chiffre judicieux, prémonitoire aussi pour l'ensemble du casting. 5, mais vous n'êtes que 3 aujourd'hui, les 2 autres, les 15 autres, ils sont où? Bah, les 15 autres, je pense qu'ils sont avec nous en esprit. Ouais. Voilà, ils nous regardent. Ils sont là aussi. Voilà, ils sont là aussi. Alors, tu récupères le scénario, je sais que tu es à cheval entre plusieurs tournages et autres, et tu découvres le personnage de Paul Conan. Qu'est-ce qui te fascine dans le personnage de Monsieur Conan? C'est une très bonne question. C'est déjà 2 frères jumeaux. Si. Pour moi, c'était un challenge. Dans la vraie vie, rassure-nous, tu n'es pas jumeau. Non. Sait-on jamais, non. Ok. 2 frères jumeaux, et 2 frères jumeaux, mais vraiment avec des ambivalences. Vraiment, c'est toute cette différence-là de tempérament, de caractère et tout. Un qui est plutôt bon viveur et tout ça, mais l'autre qui est plutôt très acerbe avec lui-même et avec les autres, même au niveau des émotions, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau même des mots. Et pour moi, il fallait le faire. Il fallait le faire, bien qu'il n'ait pas duré le frère jumeau. Mais ça n'a pas été du tout évident à incarner, donc... Ouais, en tant que comédien, c'était ça le challenge. C'était de la matière à moi qu'il fallait manger. C'est cela. Tu es excellent, tout compte fait. Donc, on dit... Moi, j'ai eu la chance de jouer avec les deux, Henri et Paul, et vraiment, il a incarné les deux magnifiquement. Et tu préférais lequel, Henri ou Paul? Réponds bien. Réfléchis bien. Non, je préfère Paul parce que Paul est plus familier, raisonnable. Abby aurait dû s'en douter depuis le retour de Henri, mais comme de la poudre aux yeux, elle n'a rien vu. Si, justement. Et même ce monsieur-là, le personnage incarné donc par Serge Labé-Solo, ne savait pas le jour même du mariage ce qu'il attendait. On a justement un extrait ici, regardez. Mademoiselle Abby, voulez-vous prendre pour époux M. Haïlé ici présent? Promettez-vous de l'aimer, de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Bon, je comprends toute l'intensité de ce moment. Prenez tout votre temps. Non, ça va aller. Si l'émotion, monsieur le maire, vous comprenez, n'est-ce pas, chérie? Stop! On arrête tout! Qu'est-ce qui se passe ici? La cérémonie est terminée. Tout le monde rentre. Vous venez avec nous. Et, inspecteur, vous avez perdu l'esprit? S'il vous plaît, monsieur le juge, laissez-nous faire notre travail. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût, lieutenant. Je ne me souviens pas vous avoir vu dans la liste de mes invités, alors je vous demande de sortir. Monsieur Haïlé Akaga, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Henri Conan. Non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est sûrement une erreur. Non. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz présentement sera retenu. Vous êtes en train de gâcher mon mariage. Je vous demande de sortir immédiatement. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, on vous donnera un d'office. Alors, s'il vous plaît, inspecteur, est-ce qu'on peut arranger ça autrement? Vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Tenez, monsieur le juge, si ça peut vous calmer. Issa, mais note-le. Mais ressaisissez-vous, bon sang. Ce n'est pas vrai, c'est une erreur. Ne me touchez pas, jeune homme. Vous allez le regretter toute votre vie. Lâchez-moi, je vous dis. Monsieur le juge! Inspecteur, est-ce vraiment nécessaire? Pas s'il nous suit gentiment. Dans le cas contraire, il sera ligoté. Allez-y. Ne faites pas plus de scandale. Waouh! Franchement, et bizarrement, je ne sais pas, je veux faire un gros coucou à Loïc donc, qui a sélectionné cette séquence-là parce qu'on te retrouve, on retrouve aussi, et puis on vous retrouve tous. Oui. Voilà. Et on voit aussi Franck Picardi, Ghislain, Abé-Solo, tout le monde. Serge Abé-Solo, tout le monde. C'est un véritable medley, hein, on va dire, donc, de plusieurs cultures aussi, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres aussi. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est une série panafricaine et aujourd'hui, on arrive à s'identifier à nos propres productions. Avant, c'était les séries novellas, hindous, qui ne retraçaient pas vraiment nos réalités, mais les faits racontés dans cette série ressemblent vraiment à toute la société africaine. Si. Justement, Kane, qu'est-ce qu'il faut qu'on n'a pas encore vu, qu'on doit voir dans cette saison 2 là, donc dans le 2. Ouais, dans le 2. Alors, avant que tu finisses de poser la question,
Mais... Ah. C'est un vrai Africain. Si, si. Oh, ma femme. Mes amis et collègues, elles disent, on a vraiment de la matière. On a du... La productrice et réalisatrice en chef a dit, on a du poula, on a vraiment du... On a du 24 heures chrono, on a du dedans. Ouais. On a plus d'émotions, on a plus de frissons, on a plus de suspense, on a plus d'intrigue. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi le 1, ils pourraient vraiment facilement comprendre. Mais pour ceux qui ont suivi, il faut impérativement qu'ils suivent le 2, sinon ils vont se faire raconter quelque chose et ça ne sera pas bien pour eux. Kimi, quelque chose à rajouter? C'est du 120 x 26? C'est ça, c'est du 120 x 26, donc 120 épisodes. Donc on est ensemble longtemps. Ouais. on sera dans vos maisons du lundi au vendredi. Ouais. On sera dans vos maisons tous les soirs pendant un moment. Et surtout, je voulais saluer la présence aussi de Léana, de Diana Bouli, que vous allez découvrir dans un nouveau personnage. En fait, c'est ce que j'aime, c'est que vous allez voir plein de visages que vous connaissez, mais vous allez voir différemment. Vous allez voir Odo Marie, vous allez voir Axel Trésor. Mais vous allez les voir dans des rôles différents et c'est ça qui va être super intéressant. Alima, quelque chose à rajouter? Oui, peut-être donner rendez-vous, comme Kimi l'a dit, mais surtout s'accrocher aux histoires comme Paul l'a dit. Ceux qui n'ont pas vu la première saison pourront bien accrocher pour la deuxième saison, mais pour bien comprendre, il faut retourner à la saison 1 parce que les gens ne vont pas comprendre ma relation avec Paul. Et ça s'explique dans la saison 1. Parce que je vais me retrouver encore une fois de plus à être maîtresse alors que je n'ai pas choisi. Tu n'as pas choisi. C'est elle qui m'a volé mon mari. Non, tu n'as pas choisi comme ça. J'ai pas choisi. Tu n'étais pas là depuis le début alors que moi, mon fils a 15 ans. Oui, mais j'étais là. Non, en aucun moment tu étais là, tu l'as trompé, tu l'as ramené à Abidjan, pardon, laisse. On dira surtout faites attention aux jumeaux parce que le caractère d'un jumeau en cache un autre aussi qui peut être tout aussi gentil ou peut-être démon à côté. C'est ça. Et j'aimerais bien aussi rajouter ma relation avec Iman dans la série. On voit deux femmes qui protègent leurs intérêts, leur famille. Mais quand elle est venue m'aider pour retrouver mon fils, on voit aussi une mère qui ressent la même chose qu'une autre. Alors, soldat, général. Pour revenir à ce que tu disais quand on parlait de panafricanisme, de style panafricain, c'est on le constate depuis des projets que Canal fait. On pourrait réussir là où les politiques tardent. Ouais, bien vu. Ce melting pot-là, à faire l'Union africaine avec les artistes, différentes cultures, etc. Et vraiment, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la destination touristique que la série vend. Parce que les gros plans qu'on fait d'Abidjan, moi, il y a plein de gens qui me disent, est-ce que c'est vraiment à Abidjan? Ben oui. Oui, il y a la destination touristique qui est vendue, la culture. Ouais, ça serait bien qu'on fasse ça un peu partout aussi. Un peu partout aussi. Donc, saison 3, on va où? Donc, rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 19h15. Canal Plus Pop. Voilà, Canal Plus Pop. Donc, 19h15, TU, temps universel. Voilà. Chaque fois, on voit TU là, c'est temps universel. Ou bien GMT. GMT, là, débrouillez-vous. En fait, c'est un d'Abidjan. Voilà, un d'Abidjan. Pour ceux qui ne peuvent pas voir à 19h, ils peuvent se rattraper sur l'application Canal. Là, il faut déjà régler ta facture de Canal même. Non, mais c'est pas à partir du bouquet de 5 000, c'est pas cher, c'est 5 000. 5 000 à partir de bon. À partir de bon, ça gère. Et c'est disponible donc depuis le lundi 19 février 2024 voilà, sur Canal Plus Pop du lundi au vendredi à partir de 19h15. Merci Kimista, merci Raliva, merci aussi donc Kakane Maoula. Vous ne partez pas, on va marquer une pause et derrière on va retrouver l'excellentissime Serge Cassia. Tout à l'heure. Hop, on est de retour sur le plateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. La famille, celui qu'on va recevoir maintenant pour la suite de cette émission-là, était absent de sa terre natale. Ça fait maintenant 12 ans. 12 ans après, il est de retour. C'est une sommité de la musique ivoirienne et mieux africaine qu'on reçoit maintenant. Les amis, il est engagé auprès des populations, au service des populations. C'est un soldat, en tout cas, un immense honneur de l'avoir dans notre studio pour la première fois. Les esprits, on se lève, s'il vous plaît, pour faire un tonnerre d'acclamation pour l'immense Serge Cassi. À quoi va bien? Bienvenue. Et on fait du bruit pour Serge Cassi. Le gars t'as tu es là, tu dis rien. Mais si c'est tchatché là, tu es fort. Oh, oh, yeah.
Aujourd'hui, tu es dans le quartier et tu es là, s'aimer la panique. À cause de toi, on peut même plus sortir. De peur de rencontrer ton digba. À cause de toi, on peut même plus sortir. De peur de rencontrer ton mourou. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu as peur. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu démarres pas. Encore maintenant, plaisir de te retrouver. Wow, Serge Kassi. Maximum d'applaudissements encore s'il vous plaît pour Monsieur Serge Kassi. Wow. Quel souvenir. John Brie, un succès légendaire et ça sonne toujours bien dans nos esprits. Je sais qu'il y en a qui sont nés tout juste après la sortie de la chanson, mais au moins vous connaissez la chanson, oui ou non? Voilà. Et c'est ce monsieur-là que Dieu nous donne la grâce d'avoir sur ce plateau-là. Comment est-ce qu'il va, Serge Kassi? Dieu merci, ça va. Dieu merci. Franchement, on est content de le recevoir ici. Merci. On va se rappeler aussi en vidéo un pan seulement de sa riche carrière parce que très bientôt, au Palais de la Culture, il va enflammer le Palais de la Culture avec des good vibrations. Mais avant, on regarde un peu, on a sélectionné 3 ou 4 titres en vidéo. Regardez. Trop vite. Les gens qui assis, oh, est parti trop vite. Wava watu, wava wavoye, ennemi révolté. Wava waperchi, wava wavoye, ennemi révolté. Jabali Jésus yaliye iladi yadamoa yemuyo. Jabali Jésus yaliye iladi yadamoa yemuyo. Judavali Jésus vali mambe sans fiang de biais. Wow, Serge Kassi, ça c'est juste un pan de ce que tu représentes en termes de musique, une énergie débordante. D'où est-ce qu'il tire toute cette énergie-là, malgré le temps, la fraîcheur, le froid et autres, il est toujours aussi fort? Ben, c'est plus l'abnégation et l'envie de toujours bien faire pour le public et pour le peuple que je représente. On a encore des frissons ici quand on a vu la compile, Mi Révolté, Jésus. Il y a autant de titres qui ont bercé notre enfance, qui ont bercé aussi les enfances de plus d'un, surtout un certain Roger Fulgence Kassi. Alors ce qu'on fait, 12 ans après, tu reviens en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces 12 ans passés à l'extérieur, là, tu as pu encore te refaire le deuil de cette légende-là que nous, ici, tous les jours sur ce plateau-là, à travers cette image-là, on essaie donc de glorifier, de magnifier? Non, Ful restera à jamais gravé dans notre mémoire. C'est cela. C'est Ful qui nous a fait, c'est Ful qui a fait Alpha Blondy, c'est Ful qui a fait Mewé, c'est Ful qui a fait Ismaël Isaac, c'est Ful qui a fait Serge Kassi, c'est Ful qui a fait tant d'artistes qui aujourd'hui font la fierté de la musique ivoirienne. Donc il reste toujours gravé à la mémoire. Moi, mon seul regret, c'est que Ful n'a pas vu ce que je suis devenu. Ful est venu une année après que je sois sorti. Et c'est le seul regret que j'ai, que à tout moment, j'y pense. Waouh. Mais en tout cas, très très beau message à l'endroit de Ful. Nous, on est content de t'avoir ici. Notre prière, c'est que tu restes encore longtemps sur cette terre-là pour toujours lutter pour les causes nobles. Amen. Alors, 12 ans après, on aura donc 12 petites questions à te poser. D'accord. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a le plus manqué à l'extérieur de ton pays, de ta terre, de ta nation? D'abord mon pays et puis mon peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez, ce n'est pas facile l'exil. Et je ne souhaitais pas l'exil à personne, même à mon ennemi, l'exil. On a passé 12 années loin des Ivoiriens. Ça fut difficile.
Mais le Seigneur a voulu qu'on ait cette chance-là de revenir, dans notre pays. C'est pour cela même que je lance cet appel à tous les gens parce que je veux qu'on communie ce samedi 9 mars à partir de 16h jusqu'à 21h. Parce que ça fait 12 années qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 12 années que je reviens. Mais je reviens aussi avec des arguments pour leur montrer que leur Serge Kassi est de retour. Serge Kassi, en tout cas, il est là. Il se bat. Et en 12 ans, ça c'est la deuxième question, en 12 ans, on sait qu'un artiste se bonifie toujours comme du bon vin en 12 ans. Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau à ton reggae, à ta musique? Ben, d'abord, quand je suis arrivé, je leur ai proposé un nouvel album. C'est cela. Pour leur dire que pendant les 12 années, je n'ai pas dormi. J'ai proposé un nouvel album de 12 titres et de 13 titres. 13 titres, qui représentent mes 12 années plus un Guassou. J'adore. OK? Donc ça fait 13 titres et des 13 titres de belle facture. Je pense que l'album il est sorti en novembre. Il se comporte déjà très bien. Ceux qui n'ont pas encore l'album, qui le prennent pour pouvoir le nouveau Serge Kassi qui est venu avec des arguments pour que ce samedi 9 mars là nous retrouvons où on va repenser depuis les années 90, ce qu'on a vécu ensemble, jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, voilà. Ça c'est bien dit en tout Il y a cas. 17 titres. 17 titres, 17 titres, donc 2 heures et demie de show. Et les premières parties, et après 18h37, quand il prend la relève, ça sera 2 heures et demie de concert. 17 titres. Et donc j'invite tout le public à venir à prendre vos tickets pour se retrouver. Force. Et surtout, troisième question là, rapidement. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui t'a motivé et t'a donné de la force pour tenir bon pendant toutes ces 12 années là, loin de ton pays? L'envie de revenir un jour dans mon pays. C'est cela. Parce que quand tu vis loin de ton pays et puis tu as laissé toute ta famille, tu as laissé tous tes fans, tu as laissé tout... Mais tu t'attaches à cela. C'est cela. De savoir que tu vas revenir un de ces 4 matins et qu'il ne faut pas lâcher. Et on n'a pas lâché. C'est cela. Et on est revenu par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Allez, on va s'arrêter à la 5e question parce que les autres questions, bien sûr, vous allez découvrir les réponses à toutes ces questions que vous posez forcément en achetant non seulement l'album de très belle facture baptisé Le Ressuscité de Serge Kassi, mais surtout en achetant aussi vos tickets pour aller avec lui et dire merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Lui aussi dire merci à tous les Ivoiriens qui l'ont soutenu. Il est à 10 000 francs seulement. 10 000 francs seulement. Voilà. Seulement. Alors, 5e question, c'est quoi ton plus beau rêve en ce moment pour ton pays, la Côte d'Ivoire? Celui de voir, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai vu la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Et j'ai vu une Côte d'Ivoire unie. J'ai vu après la victoire, mais c'est sublime. Et le Seigneur nous a emmené ce message-là. Voici ma Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où il n'y a pas FPI, il n'y a pas de PDC, mais on était tous unis. Et quand on est tous unis, on est forts. Personne ne peut nous amener. Ça, c'est vraiment bien dit. C'est vraiment bien dit. Justement. Et nous, on aime aussi voir ces artistes-là comme Serge Kassi qui ne dorment pas sur leur laurier. Malgré tout ce que tu représentes, tu continues toujours de barrer, comme on le dit, de bosser toujours. Et justement, ça fait aussi sortir des sons mieux, des vidéos, comme celle-là qui est sortie il y a un mois et qui est extraite donc de ton nouvel album. On a un extrait, regardez. Mitiyo mianyo, mikuyo miane, mitiyo mianyo, mikuyo miane, mitiyo mianyo. Serge Kassi, oui grand. Oui grand. Je voulais rappeler à tous mes fans et amis, et surtout tous ceux qui ont aimé la musique de Serge Kassi, que cet album, je l'ai fait en écoutant mes fans. Tes fans, c'est cela. La plupart des Ivoiriens, enfin tous ceux qui ont aimé la musique de Serge Kassi, m'ont dit ils aiment mes titres en Apollo. C'est cela. En Zima. Dans cet album, j'ai mis 10 titres en Zima pour mon public. Voilà. Notamment ce titre-là aussi.
Comment? Ce titre-là? Ce titre-là, c'est Mman, où je parle à ma grand-mère dans l'au-delà, qui me manque et qui n'est plus là, et qui fait que sur cette terre où je suis, sans elle, c'est compliqué. Voilà, on a tous perdu un être cher en tout cas. Voilà. Et justement, il faut écouter ce titre-là, juste pour le repos des âmes de ces êtres-là en tout cas. On revient donc sur ce qui constitue ton actualité en ce moment. Donc, en dehors de la sortie du nouvel album de Serge Kassi, qui est sorti donc chez Dreammakers, qui est partout, disponible sur toute l'étendue du territoire national à 10 000 francs CFA. Voilà, et même en téléchargement légal aussi sur toutes les plateformes légales. C'est surtout le concert. À 5 000 francs CFA. À 5 000 francs CFA, c'est cela. 5 000 francs CFA, mais le concert. Le concert, vraiment, je voulais m'adresser à toute la Côte d'Ivoire. C'est cela. C'est le concert du grand retour de Serge Kassi. Et c'est une communion que je veux avec mon peuple. Une communion que je veux avec mes fans. Une communion, et c'est un spectacle que je suis venu leur proposer. C'est-à-dire, c'est 17 titres, 2h30 de show non-stop. Quand vous venez en jean dans votre lecquer, quand vous commencez, on a commencé au début, on va danser jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Et c'est un melting pot de tout mon répertoire. Tout est grand succès, c'est-à-dire que tous les grands succès qu'on a fait, ceux qui ont aimé C'est pas Danny Blow, ceux qui ont aimé John Brie, ceux qui ont aimé Fusion Kassi, ceux qui ont aimé C'est pas Danny Blow, ceux qui ont aimé Jésus, ceux qui ont aimé la plupart de mes titres, mais ils verront, chacun aura son temps de mi-révolte. Voilà, ils verront, et mes invités spéciaux. Parce qu'il y a des titres sur cet album-là qu'ils ont dû voir où Gadji Sely est intervenu dans John Brie. Lou. Il viendra chanter John Brie embêté. Venez au Palais de la Culture. Il y aura François Kensi qui viendra chanter Anna Biggie, Yeletian, mon morceau Yeletian que beaucoup adorent. Donc, et puis il y aura Jacques Dely qui va venir chanter Mais les votants en BT. Donc j'invite toute la Côte d'Ivoire à venir passer de 16h à 20h30 au Palais de la Culture avec Serge Kassi et les Roots. Grand frère, ce qu'on va faire, on va donner un avant-goût de ce que ce sera le 9 mars prochain. On a fait ici un medley de tous tes grands succès. Question donc de donner l'envie aux gens tout de suite là, avant de finir l'émission, de dire c'est où on va ticket là, des Serge Kassi là. Les amis, on va tous se lever s'il vous plaît. On va se projeter le 9 mars prochain du côté donc du Palais de la Culture, 5 à 3, 2, 1, changement de lumière. Serge Kassi, yep! And then he revolted. One honey get
Yadini what yo, Nami River. One is say, Yadini what yo, Nami River. One in honey, Yadini what yo, Nami River. C'est pas dans les blocs, t'as pas dit typé. C'est pas dans les blocs, t'as pas dit tiflin. C'est pas dans les blocs, t'as pas dit typé. C'est pas dans les blocs, t'as pas dit tiflin. Et ton cuillère dehors. Aujourd'hui à gras. Et ton cuillère dehors. Oh, oh. Aujourd'hui à gras. Merci, c'est un honneur, un grand honneur. Rendez-vous est pris le 9 mars prochain à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville. 12 ans après, il nous offre un magnifique concert. Il ne faudra pas se le raconter, il faut le vivre. Je donne rapidement donc, les numéros pour tous ceux qui souhaiteraient donc acheter bien sûr donc des tickets. Voilà, c'est très important. Les amis, si vous voulez acheter vos tickets, achetez-les dans tous les points de vente habituels, mais surtout aussi au Palais de la Culture. 10 000 francs CFA, simple, c'est vraiment cadeau pour tout ce qu'il représente, et 20 000 francs CFA pour les VIP. Ça dit, tu es là, en VIP, le VP chante, et puis quand il fait comme ça, ça suit, te touche un peu. Voilà. Allez, numéro de téléphone, 07, tout le monde, 07 59 99 79 07 59 99 79 Rendez-vous le 9 mars. Ja! Yeah! Yeah, merci grand.